Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 5 en tout pour être exact, et toutes sorties en 2013, voilà, et d'ailleurs toutes issues du même segment de série, je vais voir ça ensemble, et je pense que vous allez comprendre assez rapidement. Donc la première c'est la Vendetta, sortie pour la première fois en 2005, designée par Greg Paddington, et sortant entre 2005 et 2013 en 8 variantes différentes, et donc là, eh bien, je vous montre la version HW Racing X Racers 2013, et ce sera d'ailleurs pareil pour toutes les autres voitures de cette sélection-là. Et donc, à noter que cette voiture-là, en 2013, est sortie en deux variations différentes. Donc, celle-ci, hein, avec du jaune trans et du vert pour les roues, mais aussi en version avec vert trans pour la carrosserie. Voilà. Donc, vert, bien sûr, transparent. Et voilà, on va un tout petit peu adapter ça. Donc, la Vendetta, j'ai déjà en reviewé précédemment. Donc, comme on peut voir une espèce de voiture monoplace, on a vraiment justement la place qui est à l'avant du véhicule, mais vraiment à l'avant, quoi, voilà. Et ce pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tout l'arrière de la voiture est pris par un espèce de gros moteur, hein, une espèce de des gros générateurs à l'intérieur, donc on voit un peu mal la vue, que forcément, avec les imprimés, comme on peut le voir, et la couleur, on a du mal à distinguer ce qui est à l'intérieur du véhicule, hélas. Mais normalement, ils sont derrière dans une espèce de, vraiment un véhicule assez atypique, et avec un design, ma foi, assez intéressant. Donc forcément, on notera les grosses roues à l'arrière et les petits trous à l'avant. On notera aussi que les roues à l'arrière ne sont pas cachées par des garde-boue, hein, comme on peut le voir, elles sont à l'air libre à ce niveau-là. Donc vous noterez effectivement l'arrière assez peu détaillé, que néanmoins a un petit aileron qui remonte juste à ce niveau-là, donc on pourra quand même noter la touche qui est assez intérieure et l'aileron qui sur le côté, comme on peut le voir, suit parfaitement la forme de la vitre ici, hein, voilà, donc vers l'arrière. On notera les parties qui ressortent à ce niveau-là, voilà. Et forcément, donc l'imprimé, hein, assez classique, assez futuriste, avec quelques formes assez simples, hein, assez génériques, un petit numéro, voilà. On notera encore les rouges, j'ai peut-être pas noté, ça met en couleur vert transparente claire, hein, vert un peu glacial qui rendent très bien, ma foi. Donc, comme vous pouvez le voir, un schéma de couleur qui en envoie, voilà. Et au final, il y a assez peu de choses à dire. Bon, on pourra aussi noter forcément la vitre assez large, ça je vais vous montrer juste après, quand je trouverai donc le haut du véhicule. Voilà. Donc comme on peut voir, la grande vitre qui met bien en avant le cockpit monoplace à l'avant, donc très à l'avant du véhicule. Voilà. D'ailleurs, vous noterez quand même la forme assez particulière du cockpit comme ça ici, donc avec la belle petite courbe. Vraiment un véhicule qui est assez, ma foi, qui est assez lourd, mais qui reste néanmoins tout en douceur, quoi. Il est très compact, néanmoins, il n'est pas non plus super plat. Enfin, c'est assez spécial, quoi. Il mélange plusieurs choses. Il a quand même ce côté un peu, voilà, un peu balèze, mais néanmoins plutôt souple du fait de ses formes courbées, à la fois assez élégantes. Donc, vite fait, l'arrière, enfin plutôt le dessous du véhicule, hein, voilà. Et donc ça, c'était pour le premier véhicule. Le second véhicule, la Nerve Hammer, Nerve Hammer, sorti pour enfants en 2006, designé par Jun Imai, et entre 2006 et 2013, est sorti en 14 variantes différentes. Là, bien évidemment, vous avez la version X-Racers 2013, HW Racing, et cette voiture-là, elles sont sorties donc en orange trans, mais aussi en deux autres variations, donc orange trans, mais avec des roues différentes, hein, des jantes différentes, et enfin une version transparente bleue, voilà, que là, je n'ai pas pour l'instant, mais qui est assez magnifique, hein. Vous aurez la description, vous pourrez trouver, je pense, l'image dans des liens postés dans la description de la vidéo. Je vais y arriver, voilà. Donc la Nervamer, là encore, véhicule qu'on a vu souvent, hein, par le passé, donc qui a une forme au final qui va vers un peu qui part du bas pour aller vers le haut, comme on peut le voir, hein. Aussi bien du cockpit, on part comme ça, puis on monte en avant, que du capot qui monte légèrement en avant, mais normalement qui monte, hein, voilà. Et donc, voilà, comme on a déjà vu aussi, cockpit donc en une vitre, hein, qui d'ailleurs est la même pièce qu'à l'avant, donc ça fait qu'on a l'avant une partie qui est transparente, hein. Là, comme j'ai dit, couleur orange trans et euh, je dirais gris très très foncé, hein, parce que c'est pas non plus du noir, mais ça s'en rapproche beaucoup. Donc les imprimés assez classiques, hein, comme qui épousent la forme du côté du véhicule, le chiffre numéro 3, différents petits logos qui sont présents ici sur cette ligne, voilà. Et comme on peut le voir, un petit aileron, juste ce qu'il faut, qui est moulé avec le reste, hein, donc franchement assez c'est un véhicule qui est assez classique niveau forme, hein, mais néanmoins assez simple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder le modèle de haut, comme ça on peut bien voir donc l'importance du cockpit, mais aussi donc de la partie transparente qui continue vers l'avant et surtout donc de la partie moteur en chrome qui ressort, comme on peut le voir,
à différents endroits, voilà. Et donc du fait qu'on a un orange comme qui est assez, qui est transparent mais qui reste quand même assez opaque, au final on voit assez peu une nouvelle fois l'intérieur du véhicule, vraiment. C'est vraiment un orange plus dans les teintes un peu plutôt flashy, fluo que vraiment transparent, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, vous montrez aussi les feux qui ressortent en chromé, qui sont faits en chrome, ce qui sont assez intéressants. Voilà, et donc l'arrière du véhicule, que je vais vous montrer dans l'ordre. Non, même pas dans le bon sens, j'étais dans le bon sens, c'est ce que je fais. Voilà. D'ailleurs, des espèces de petites décorations un peu spéciales à l'arrière, là. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter, ça. Troisième véhicule, la 69 Chevelle, sortie pour la première fois en 2005, et entre 2005 et 2013, sortie en 12 variations différentes. Ouais, donc là, bien sûr, c'est la version HW Racing X Racers 2013. Et il faut noter que c'est en 3 variations différentes. Donc celle-ci, une version transparente rouge et aussi une version transparente jaune. Voilà. Donc, excusez-moi, donc la Santa Cheval s'est inspirée d'une voiture réelle, hein, donc qui est une Chevrolet, je suppose, mais néanmoins qui est un peu toonified. Donc là, en fait, elle a des proportions un peu plus cartoon. Voilà. C'est l'idée, hein, de la 69 Chevelle. Donc ça fait qu'on a une muscle car, mais au final, qui est très compacte, assez basse, avec une portière assez énorme qui remonte bien, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment particulier, quoi. Hein. On a cet aspect assez massif avec tout vraiment la partie, on va dire, un peu inférieure du véhicule qui remonte. Puis en fait, surtout, l'habitacle qui lui est très abaissé par rapport au reste. Hein. Par exemple, la différence de taille entre ça et l'arrière du véhicule, elle est minime, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est ça forcément qui fait un peu le caractère toon de la 69 Cheval. Vous remarquerez d'ailleurs aussi la partie à l'avant là qui remonte vraiment bien, d'ailleurs c'est magnifié par les lignes qu'on verra un peu par la suite. Vous noterez aussi donc l'espèce d'échappement qui sont là encore assez larges. Niveau imprimé, là encore c'est des formes on va dire un peu abstraites, un peu futuristiques en clair avec des formes assez simples, hein, des lignes voilà qui sont parallèles les unes aux autres du classique. Voilà par contre comme c'est entièrement transparent, il n'y a pas de couleur ajoutée donc on peut bien voir l'intérieur du véhicule. Comme vous pouvez le voir, les couleurs un peu crème. Donc on pourra avoir par exemple les deux sièges, hein, l'habitacle avec le petit volant. Donc voilà. Vous avez les roues aussi ici. Et je pense que je peux montrer donc le dessus. Où on voit bien les lignes, hein, qui rentrent quand même assez bien, je trouve, avec une peinture vraiment qui ressort bien, quoi, en rouge. Hein, donc, un schéma de couleur, ma foi, néanmoins, vu du fait qu'on a une couleur entièrement transparente, on va dire que c'est pas non plus un schéma de couleur qui est ultra charismatique, entre guillemets, mais néanmoins, j'aime bien les lignes rouges qui, elles, ressortent bien par rapport au reste, qu'on est un peu dans cette tendance un peu blanc, blanc crème, rosé, rouge, voilà. Et donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà pour la sorte de cheval, vite fait le dessous du véhicule. Mais pas que, parce qu'effectivement, j'en ai parlé juste avant, eh bien, il y a aussi une seconde variation sur cette année, enfin, il y en a 3 en tout, et donc moi, effectivement, j'en possède une autre, donc c'est la version jaune trans. Donc bon, j'ai pour faire un descriptif, mais là, comme par exemple, on a des couleurs qui ressortent un peu mieux. Hein. Le combo jaune, vert, trans, noir, forcément, tout de suite, ça aide, quoi. Hein. Couleur d'ailleurs rappelée par les jantes, hein, qui sont juste peintes en cercle à ce niveau-là, en doré. Et donc, comme on peut voir, là encore, en fait, l'imprimé ressort assez peu. Hein. C'est vraiment une espèce de vert sur jaune, donc il reste assez discret. Là, par contre, l'intérieur du véhicule est argenté, donc il se fond un peu plus dans la masse de couleurs un peu sombre, hein, avec le jaune un peu sombre, le noir forcément. Voilà. Donc, tout en arôme, donc voilà, comme vous pouvez le voir, en seconde version sensuelle. Et donc, ça vous montre au final que avec un schéma de couleurs différent, même si on reprend au final, c'est des couleurs différentes, mais c'est quand même les mêmes motifs, et bien ça fait quand même un résultat qui est étonnamment assez différent. Voilà. Et idem d'ailleurs pour la version rouge, qui est encore bien différente de ces deux-là. Voilà. Et enfin, cinquième et dernière voiture de cette sélection-là, c'est la Pharaodox, sortie pour la première fois en 2006, designée par Fraser Campbell, et entre 2006 et 2013, sortie en 8 variantes différentes, donc là bien sûr la version HW Racing
X-Racer 2013, d'ailleurs, il n'y a pas d'autres versions de couleurs pour celle-ci pour l'instant qui ont été repérées. Voilà. Alors, bien sûr, je fais cette vidéo-là. Donc, comme on peut le voir, un véhicule assez spécial parce qu'il n'y a pas vraiment des. Il fait vraiment très haut design Hot Wheels, hein, et peut-être même encore plus que la Vendetta ou la Naranja, parce que là, comme on peut le remarquer, eh bien, finalement, on a vraiment un avant qui est très plat et même très carré. Hein. Vous allez le voir, là, j'ai tourné un peu le véhicule, et de trois quarts, on a vraiment une espèce de gros bloc, un espèce de gros rectangle. Hein. Il y a vraiment très peu de formes qui ressortent vis-à-vis de ça. C'est vraiment un gros rectangle avec quelques formes mises ici et là pour donner un aspect un peu aérodynamique. C'est par exemple le cas sur les côtés, comme on peut voir, vu que forcément là, la partie remonte un peu, donc on a un peu cet aérodynamisme qui peut casser un peu l'idée de bloc, mais néanmoins elle est tout de même présente. Hein. Donc on peut aussi noter donc, les panneaux en métal là, qui repartent sur les côtés, voilà. Le schéma de couleur, bien sûr, rouge trans avec un joli bleu glace, plutôt bleu glacial pour les roues et même l'avant ici, donc qui rend assez bien. Le petit logo de tout ce qui va bien. Les roues à l'arrière, forcément un peu plus grosses, elles encore nues, hein, elles ne sont pas recouvertes, donc ça rappellera un peu la Vendetta, mais encore plus extrême. Et d'ailleurs, vous noterez qu'à ce niveau-là, donc on a tout ça qui a la même hauteur, donc on a vraiment une espèce de. Ouais, c'est un peu comme si on avait juste le capot d'une voiture, quoi. On a un capot, en fait, sur les trois quarts de la voiture, puis ensuite on a cette partie-là, que j'ai expliqué juste après. Donc l'arrière, là encore, qui est beaucoup plus bas que le reste du véhicule. Hein. Voilà. Ici, ça s'arrête pour l'arrière, tandis que là, à ce niveau-là, pour le reste du véhicule. Et donc oui, de dessus, cette fameuse partie-là, en fait, c'est censé représenter la barbe, la fausse barbe, enfin la fausse barbe, la barbe qu'avaient donc les Égyptiens, les pharaons, voilà, effectivement. Donc j'ai trouvé ça sur le Hot Wheels, sur le wiki Hot Wheels. J'ai mis un peu de temps à capter, c'est un peu spécial, mais c'est bien ça. En plus, le véhicule s'appelle Pharaodox. Donc on a un peu ces de pharaon, forcément, pharaon, Pharaodox, vous comprenez. Donc oui, ça, c'est censé représenter effectivement la barbichette d'un pharaon, voilà. Donc j'ai quand même mis un peu de temps à trouver, mais effectivement, en regardant un peu, c'est ça. Mais il faut quand même chercher. Vous montrer de haut le véhicule me permet aussi de vous montrer donc l'imprimé qui ajoute un peu de dynamisme. Dans la compare, mon imprimé n'est pas spécialement aligné avec le centre du véhicule, ce qui fait que c'est un peu bizarre. Hein, c'est un peu spécial vu que bah, c'est forcément. Voilà, regardez, là la pointe est censée être juste à ce niveau-là. Là, elle ne l'est pas, donc c'est un peu bizarroïde, quoi. Bref, voilà. Et donc ensuite, à ce niveau-là, en dessous, ce qui est assez intéressant, mis à part le mot aérien, cette partie-là, comme on peut voir, en fait, ça peut se tourner, hein, une partie qui se tourne, et donc qui révèle le logo Hot Wheels. Voilà. Donc vous pouvez un peu le planquer. Si j'y arrive, j'ai un peu de mal hein, avec ça. Voilà, vous planquez un peu, puis ensuite vous pouvez le dévoiler. Donc ça fait un peu comme, je suppose, un pseudo-hiéroglyphe hein, qui peut planquer. Voilà, c'est un peu l'idée derrière la Pharaodos. Donc c'est un véhicule qui est assez spécial, j'aime bien, moi j'ai plus tout pour ses couleurs transport, on le fait plus, et son design un peu futuriste, mais normalement c'est pas le meilleur non plus parce que bon, il est assez minimal hein, comme vous pouvez le voir, et surtout bah, même s'il a un peu cet aspect un peu aérodynamique du fait de cette partie-là, ça reste normalement un gros bloc, quoi, une espèce vraiment de gros rectangle, avec bon des roues qui dépassent certes, un avant qui est un peu en diagonale, donc qui est un peu aérodynamique, mais normalement voilà, ça reste quand même un peu blocky, voilà. Donc bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a fini avec ces 5 véhicules. Donc, moi je vais bouger ça ici, voilà. Ah, excusez-moi, non, la Vendetta, c'était ici, la Norvamer, c'est à ce niveau-là, voilà. Donc, bah, écoutez, si on va faire un petit bilan de ces 5 véhicules-là, je dirais que, alors excusez-moi, bien sûr, on va passer en mise au point automatique, voilà, hop, donc, comme ceci. Ah, j'aimerais bien pouvoir caser la Vendetta un peu plus ici, voilà. Et donc oui, je dirais que niveau design, moi j'aime avant tout, bah, je pense que la Vendetta rend mieux niveau design, et même peut-être couleur au final. Couleur c'est partagé entre elle et elle, voilà. Pour le reste, je trouve que l'orange est un peu trop flashy, fait un peu trop mal aux yeux. Et la Paradox aurait pu être bien, mais elle reste quand même un peu trop bloc rectangulaire, je trouve, à mes yeux. Donc c'est vrai qu'effectivement,
j'ai un peu de mal avec ça. Mais mis à part ça, une bonne sélection, et donc bah écoutez, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, et je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez donc des liens vers Sostex Azacast, et vers le Hot Wheels Weekend, donc pour voir d'autres photos de ces véhicules-là, voilà, si vous voulez voir donc les différentes variations dans lesquelles ils sont sortis. Donc bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et nous on se retrouve donc plus tard pour une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels. Allez, à la prochaine.